Bonjour à tous, c'est Florence. Comme promis, je vous retrouve pour une vidéo comparative de 3 jeux de tarot sur l'univers marin, sur l'univers des sirènes, des pirates. Donc de gauche à droite, il va y avoir le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et Julie Dillon, qui est publié chez les éditeurs Llewellyn, qui arrive dans ce grand coffret en dur, avec clapet magnétique. Voilà, comme ceci, et puis un livret d'accompagnement qui est en anglais et entièrement en couleur. Voilà. Ensuite, au centre, nous avons le jeu du Tempest Tarot de Tarot by Macy. Donc c'est un jeu auto-publié qui coûte 60 €. Vous pouvez le trouver notamment chez Salon des Arcanes ou auprès directement de la créatrice elle-même. Faites attention, il y a beaucoup de contrefaçons de ce jeu et donc il n'y a que Salon des Arcanes ou la créatrice elle-même qui sont de véritables revendeurs du jeu authentique. Voilà, donc le jeu arrive dans une tugbox blanche. Je l'ai customisé avec une petite étiquette pour voilà, l'identifier. Donc voilà pour celui-ci. Vous avez un lien PDF qui vous est envoyé quand vous passez commande pour télécharger le livret d'accompagnement, en anglais évidemment aussi. Et le dernier jeu qui se trouve ici, c'est le Dame Darcy Mermaid Tarot de la créatrice Dame Darcy. Donc normalement il me semble que j'ai la seconde édition puisque la carte du Hiérophant a été changée entre la première et la deuxième édition. Et voilà, l'intérieur de la boîte est comme ceci, c'est une boîte magnétique. Voilà. Et lorsque vous achetez ce jeu, vous avez une carte dedans avec voilà, un lien pour télécharger le livret PDF du jeu. En anglais également. Voilà. Maintenant, passons au carton, la taille des cartes, etc. Alors déjà, première chose, on voit que c'est le jeu de Llewellyn qui va être le moins épais. Au centre, plus épais, on va avoir le Tempest Tarot. Et le plus épais des trois, ça va être le Dame Darcy. Alors, celui de Llewellyn, effectivement, est le plus fin. Il est aussi en carton brillant. Alors, malgré tout, je trouve que c'est une bonne qualité de carton. Alors, il est assez flexible, comme vous pouvez le voir, mais il revient bien en place. C'est pas le plus fin qu'ils ont pu sortir chez Llewellyn. Je trouve plutôt agréable dans cette qualité-là. Et le brillant a quand même pour avantage sur ce jeu de bien faire ressortir les couleurs. Donc, voilà. Ensuite, le Tempest Tarot. Donc, on est sur un carton plus épais. Je pense qu'on est sur une sorte de 350 GSM au niveau de la taille, enfin de l'épaisseur. Le format est classique. Le jeu Llewellyn est juste un tout petit peu plus petit que les deux autres. Ouais, généralement, Llewellyn a un format un petit peu spécial. Donc, vous voyez, on voit que c'est un tout petit peu plus court chez Llewellyn, mais la même largeur. Voilà. Et pour terminer, donc, celui de Dame Darcy. Donc là, c'est sûr, c'est du 350 GSM. Et je pense que ce qui rajoute un petit peu d'épaisseur au jeu, c'est la plastification du jeu. Parce qu'il est... on sent qu'il y a une sorte de plastification plastique mat par-dessus. Donc la carte est vraiment très mate. Celle-ci, c'est un toucher enfin moins plastique, on va dire. Plus satiné. Voilà. Vous constaterez que le premier jeu est le seul jeu qui soit sans bordure. Les deux autres comportent des bordures. Donc bordure blanche pour le Tempest Tarot et bordure couleur parchemin, on va dire, pour le Dame Darcy Mermaid Tarot. Voilà. Continuons le comparatif. Donc je ne sais plus si j'ai comparé la taille des cartes, mais voilà, elles sont de taille identique. Juste les coins vont être un petit peu plus arrondis sur celui-là que sur celui-ci. Mais sinon, c'est exactement la même taille de carte.
Au niveau du Dame Darcy, enfin non, pardon, du Mermaid Tarot, on a une tranche neutre. Pareil sur le Tempest Tarot, tranche neutre. Et sur le Dame Darcy, dans l'édition que je possède, il y a une tranche vieillor mat. Donc c'est mat gold avec les toutes petites paillettes. C'est une tranche qui tient très très bien. Ce genre de dorure tient extrêmement bien. Et c'est mon type de dorure préféré sur les tranches des jeux. À savoir que vous pouvez trouver le Dame Darcy avec des tranches neutres également, selon la version disponible, puisque il peut être vendu soit dans une tug box qui reprend ces couleurs-là, hein, bien sûr, avec les tranches neutres, ou on a la version un petit peu supérieure, donc celle-ci, enfin la version supérieure, qui arrive dans cette boîte rigide magnétique et avec des cartes dorées sur tranche. Voilà, donc il me semble que la version la plus simple du Dame Darcy est autour de 37-40 € à peu près. Et cette version-là, si je ne dis pas de bêtises, elle est plutôt autour de 55-60. Je ne sais plus exactement le prix neuf parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc déjà pour introduire peut-être chacun des univers de ces jeux. Pour le Mermaid Tarot, bah là le thème est annoncé tout de suite. Hein, le thème c'est les sirènes. Donc c'est le jeu dans lequel on aura le plus de sirènes. Et on voit d'entrée de jeu qu'on va avoir quelque chose de très vif au niveau des couleurs, très, très brillant, très lumineux. C'est probablement celui qui a l'imagerie la plus moderne, on va dire, dans le style d'illustration. Il y a un petit côté un petit peu film d'animation, un petit peu Disney, je trouve, dans l'utilisation des couleurs. C'est un très joli jeu, généralement il plaît beaucoup, parce que les illustrations sont tout simplement très belles. Au niveau du Tempest Tarot, donc ici la thématique c'est la tempête, mais ou en tout cas on est plus dans un univers de pirates. Donc il me donne un petit côté un petit peu pirate des Caraïbes voilà, de par certaines illustrations. Mais voilà, une ambiance un petit peu différente. Il y a quelques sirènes également dans celui-ci, mais loin d'y en avoir autant que dans celui-ci. Et finalement, le Dame Darcy, on va voir qu'on est sur un style inspiré du roman graphique, un petit peu plus BD, pin-up, etc. Avec parfois des petites références un peu pop culture, un peu mode dans les influences. Et donc quelque chose d'encore tout à fait différent. Celui-ci au centre est très très épuré, vous allez voir. C'est aussi un pipe deck, c'est-à-dire que les mineurs sont semi-illustrés, donc plus difficile peut-être à interpréter pour un débutant total. Ce sera moins intuitif sur les mineurs. Et sur celui-ci, on va avoir un style un peu plus fantaisiste, j'ai envie de dire. Alors c'est un jeu qui ne fait pas forcément l'unanimité non plus. Hein. Celui-ci est peut-être celui qui plaira au plus grand nombre. Sur le Dame Darcy, il y a une personnalité assez forte, assez marquée en termes de palette de couleurs, de traits, de dessins. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime beaucoup. Je le trouve très lumineux, très attachant comme jeu. Et je l'aime beaucoup pour tout ce qui est tirage financier, matériel. Voilà. Donc c'est parti, découvrons tout ça, je continuerai de vous en parler au fur et à mesure. Donc on commence avec le fou, avec des perspectives un petit peu différentes. Ici on a la sirène qui plonge de la falaise. Voilà, j'aime pas tellement la carte, enfin j'aime pas trop le côté bonnet de bouffon sur la sirène. Voilà, c'est pas la carte que je préfère dans le jeu. Mais par contre on commence à avoir certains codes de ce jeu. On va beaucoup retrouver ce type de couleur bleu-verte un petit peu. Des couleurs qui contrastent pas mal avec du rouge, etc.
et une police d'écriture assez visible, assez grosse. Voilà. Tempest Tarot, on va être sur un jeu avec une gamme de couleurs très très réduite. Vous allez voir, donc du bleu pâle, du bleu un peu plus bleu pétrole, du blanc. Occasionnellement, on aura du jaune et du brun. Mais c'est à peu près les seules couleurs, un peu oui, du noir, voilà, qu'on va retrouver. Celui-ci beaucoup plus coloré, comme vous pouvez le voir. Alors c'est le seul qui aura une numérotation en chiffres ordinaires, on va dire. Les autres vont utiliser les nombres romains pour les majeurs, mais pas celui-ci. On a une bannière qui est en bleu métallisé avec un petit effet écaille. Je pense que vous pouvez le voir un petit peu à la caméra. Voilà. Donc ici, concept différent. Là, c'est la sirène qui s'aventure sur le monde des hommes. Voilà. Et puis là, c'est le marin qui part avec cette petite embarcation affronter la tempête. Donc voilà, une vision un petit peu différente du fou dans ces trois jeux. L'intérêt de faire ce type de vidéo comparative, bah, ça va être déjà peut-être d'aider les personnes qui cherchent un jeu sur ce thème à trouver peut-être celui qui peut les attirer le plus, mais c'est aussi d'étendre un petit peu notre vision de certaines cartes et voilà, d'explorer différentes visions du tarot. Alors, le magicien, donc sur les deux jeux ici, on va avoir quelque chose d'assez classique finalement avec les différents objets, hein, la coupe, le bâton, le pentacle, l'épée. Ici, on va découvrir finalement ce qui va représenter les suites. Hein. Donc pour l'épée, on a un sabre. Pour les pentacles, on va avoir une pièce. Pour les coupes, on aura une chope de bière. Et pour les bâtons, une longue vue. Voilà. Et donc là, on a tout de suite celui-ci qui tranche hein, de par sa simplicité et son côté très minimaliste. On va voir que c'est un jeu très épuré. Ça aussi, ça peut être un peu clivant. C'est quelque chose voilà, qui peut déranger certaines personnes. Et ainsi que la palette de couleurs limitée, je sais qu'aussi c'est parfois quelque chose que tout le monde n'aime pas. Donc voilà. En tout cas, moi, si je l'ai acheté, c'est que j'aime bien. Voilà. Alors, grande prêtresse, je trouve que celles-ci sont assez similaires en termes de construction d'image, finalement, et de représentation. Celle du Dame Darcy est plus traditionnelle, on va dire. On reconnaît bien la coiffe de la grande prêtresse, etc. De manière générale, on verra que c'est le Dame Darcy qui se rapproche le plus des illustrations classiques du Rider-Waite. Celui-ci a tendance à vraiment faire les choses un petit peu à sa manière. Celui-ci aussi, hein, du fait que ce soit un pipe deck, et on verra qu'il est très bien adapté à cet univers de pirates. On continue avec l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. Alors, celle que j'aime peut-être le moins, c'est celle-ci. Voilà. Mais ça reste une très belle carte. Alors, elle me fait penser un petit peu à Beyoncé quand elle était enceinte de ses jumeaux. Peut-être que c'est l'inspiration pour cette carte. Et puis ici, celle-ci qui me fait penser à une espèce de déesse de la mer. Je la trouve absolument sublime comme carte. Et celle-ci aussi, c'est une de mes préférées dans le Dame Darcy. Voilà, c'est ce que j'appelle le côté pin-up. Voilà, pin-up sirène. Magnifique carte. On continue avec l'empereur. Donc, on a un parti pris un petit peu commun sur le Dame Darcy et le Tempest Tarot, c'est-à-dire que on décide de représenter l'empereur sous les traits du capitaine d'un bateau. Alors, on a des périodes un petit peu différentes. Ici, c'est vraiment l'époque des pirates. Dans le Dame Darcy, on va avoir plusieurs époques qui se mélangent. On va avoir à la fois l'époque des pirates et on va avoir aussi l'époque plutôt début du XXe siècle. Voilà, ici, il peut nous faire penser peut-être un petit peu au capitaine du Titanic, je trouve. Et ici, donc, le roi Triton pour le Mermaid Tarot. On voit que sur le Mermaid Tarot, on va avoir tendance à avoir des personnages qui sont plutôt très beaux. Voilà. Ici, dans le Dame Darcy, c'est pas toujours le cas. Voilà, des fois c'est un petit peu caricatural.
Ici, je trouve que sur celui-ci, on a un côté un petit peu BD dans la manière de dessiner les personnages. On continue avec le Hiérophant. On verra dans le Mermaid Tarot, le premier jeu, qu'il y a pas mal de diversité par contre dans le type de sirènes qui sont représentées. En termes de queue de poisson, de créatures, etc. De couleurs de peau aussi. Ce qui est pas le cas dans ce jeu où on ne va pas retrouver spécialement de diversité. Ici, on va en retrouver un petit peu dans les couleurs de peau. Et voilà, ça s'arrête là. Si c'est une question qui vous intéresse. Alors, sur le Hiérophant, on va avoir donc deux approches différentes dans ces cartes. Ici, on a vraiment l'idée d'être dans un endroit, peut-être dans un temple. Donc, il y a le lien avec la spiritualité. Ici, avec le cartographe. Et ce personnage ici, on a plutôt l'idée de quelqu'un qui va être garant des savoirs, garant de la transmission des informations, ce genre de choses. Sur les cartes des amoureux, on est sur un concept très différent sur chacune de ces cartes. Enfin, en tout cas, une représentation différente. On voit que le Dame Darcy est le plus traditionnel, hein, c'est celui qui se rapproche le plus de l'illustration du rider classique. Ici, on a le côté plutôt passion amoureuse, et ici, on a quelque chose d'assez assez intéressant. On peut l'envisager de différentes manières. On peut voir aussi que sur le Dame Darcy, des fois, on aura des dessins très simplistes. Voilà. Et sur d'autres cartes, comme la carte de l'impératrice, on avait des choses plus jolies, plus détaillées. Voilà. Donc la carte du chariot, on remarque aussi qu'on a une palette de couleurs assez originale hein, dans le Dame Darcy. On va retrouver souvent un petit peu les mêmes tons. Personnellement, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez assez similaire quelque part. Voilà, sur cette carte du chariot. La force. Alors, trois cartes assez différentes. Ici, j'aime bien l'idée d'utiliser la baleine dans cet univers marin pour représenter la force, parce qu'évidemment, c'est un animal très massif qui a beaucoup de puissance, mais qui contrôle aussi cette puissance. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, l'encre, évidemment, va assurer une certaine stabilité au bateau, et donc il lui faut de la force pour résister. Donc on comprend très très bien. On a l'idée de contrôle aussi, et avec celle-ci, on est sur quelque chose de plus traditionnel avec la jeune femme et le lion. Par contre, on a quelque chose complètement what the fuck, parce qu'une sirène sur un lion, là, on est carrément dans de l'imaginaire de toute façon. Forcément, on est dans l'imaginaire avec les sirènes, mais on est dans quelque chose d'un peu plus inattendu peut-être. L'ermite. Donc ces deux-là finalement vont avoir des concepts un petit peu similaires. On retrouve un personnage avec sa lanterne. Ici, on a le Bernard l'ermite. Voilà, donc les trois sont sympas. Un petit coup de cœur pour le petit Bernard l'ermite quand même. Ensuite, on passe à la roue de fortune. On va voir qu'on a un concept similaire dans les trois cartes avec la barre, le gouvernail. Là, pas de discussion spécialement. Ensuite, la carte de la justice. Donc, on retrouvera les symboles de la justice, l'épée, la balance. Dans ces deux cartes, ici, on retrouve seulement la balance. Et là, vraiment, ça saute aux yeux que ce jeu est bien plus épuré visuellement que les deux autres. Dans celui-ci, on aura un style plus photoréaliste, peut-être. Alors, c'est pas de la photo, hein, c'est du dessin. Mais voilà, c'est l'impression que ça donne. Là, on a quelque chose de plus stylisé, puis au centre, vraiment quelque chose de très épuré, très minimaliste. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu similaire, assez traditionnel finalement sur le pendu, sur les deux cartes, mais pas sur celle du centre. C'est un petit peu plus compliqué de relier ce trident à la carte du pendu.
La mort aussi est représentée de manière différente sur ces 3 cartes. Donc on verra que le Dame Darcy se rapproche le plus du Rider-Waite parce qu'on retrouve le drapeau, on retrouve le squelette, etc. Avec, bon, ici habillé en pirate, mais voilà, on retrouve le squelette sur sa monture, même si ici voilà, c'est un hippocampe au lieu d'un cheval. On retrouve des choses qu'on connaît, d'accord. Les 2 autres jeux vont prendre un parti plus différent, plus personnel, on va dire, sur cette carte de la mort. J'aime énormément le côté bateau fantôme, un petit peu du Tempest Tarot. Et ici, on va voir sous l'aspect de la marée noire. Alors, voilà. Petite préférence pour le Tempest Tarot. Je trouve que la carte, elle a pas mal d'impact visuel. Je l'aime bien. Tempérance. Voilà. Donc sur le Tempest Tarot, c'est la seule où on n'a pas de personnage pour Tempérance. Par contre, on retrouve le triangle qui est normalement sur le torse de l'ange Tempérance, sur sa tunique. Voilà. Ensuite, le diable. Donc là aussi, 3 visions assez différentes. En tout cas, dans les 3, on ressent une énergie assez lourde, assez difficile. Encore une fois, on constate que le Dame Darcy est le plus proche du Rider. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt nouveau dans les cartes, peut-être qu'il sera plus facile d'approche que les 2 autres jeux, qui vont un peu plus dans une direction plus personnelle. Ensuite, la tour. J'aime bien avoir une carte de tour qui a un effet bien dramatique. Donc là, c'est le cas pour ces 3 jeux. J'aime beaucoup la palette de couleurs ici. Bon, on a un peu la même là d'ailleurs. Je trouve ça très sympa. Et puis ici, oui, on a vraiment un effet catastrophique pour les marins de ce bateau, entre le kraken, la foudre, la houle. Voilà. Donc les 3 marchent très bien. J'aime énormément les 3. L'étoile, donc finalement ces 2-là vont être un peu plus proches l'une de l'autre. Celle-ci va être la plus proche de la version traditionnelle de l'étoile, puisqu'on la voit verser de l'eau sur la terre, etc. On retrouve l'étoile aussi avec voilà, un design plus classique. Ici, l'étoile va représenter l'espoir pour les pirates, et donc l'espoir des pirates, c'est de trouver le trésor. Donc voilà, c'est une vision un petit peu différente de cette carte de l'étoile, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, la lune. J'aime beaucoup les 3 cartes. Donc ici, on a le côté illusion avec la sirène hein, qui utilise son chant. Et puis, oui, on voit qu'on a quelque chose d'assez sombre quand même dans cette carte de la lune, un petit peu inquiétant. Voilà, je trouve ça sympa. On passe au soleil. Alors, je trouve que sur celui-ci, on a une carte absolument magnifique. Voilà. Et puis, donc là, on a le soleil qui éclaire derrière le phare. Et puis, voilà, ici, quelque chose d'assez joyeux avec cette jeune sirène. Voilà, qui rappelle un petit peu le bébé sur le cheval. Voilà, là aussi, on a un enfant assez jeune sur cette carte. Le jugement, donc là aussi 2 interprétations assez différentes de cette carte du jugement. Donc, dans le Mermaid Tarot et le Dame Darcy Mermaid Tarot, on a vraiment l'idée d'entendre l'appel d'éveil avec voilà, un personnage qui souffle dans un corps ou dans une trompette, etc. Celui-ci, on va avoir plus l'idée de décision, de jugement qui est rendu. Donc voilà, un concept un petit peu différent. Et la carte du monde. Donc là aussi, les 3 sont globalement assez différentes les unes des autres. On démarre avec la série des bâtons.
Donc, dans le Mermaid Tarot, on va voir que chacune des suites est associée à un élément, à un décor aussi différent. Donc, c'est peut-être le jeu qui vous fera voyager dans plus d'endroits différents. La suite des bâtons, on va avoir beaucoup d'éléments feu, de volcanisme, etc. Donc on va imaginer des archipels des mers du sud, donc peut-être l'archipel hawaïen ou la Polynésie, quelque chose comme ça, un petit peu, vous voyez, toutes ces mers un petit peu tropicales. Ensuite, sur les épées, on sera plutôt dans les mers polaires, avec beaucoup de glace, etc. Sur les coupes, je dirais plutôt quelque chose d'inspiration atlantique, enfin voilà, pas spécialement très très exotique. Et puis sur la série des pentacles, qui est liée à l'élémentaire, on aura plutôt les ondines, donc les sirènes d'eau douce. Donc voilà, plus de variété de décors et d'univers dans celui-ci. Par contre, je n'aime pas la série tellement des pentacles, ce qui fait que j'ai failli revendre ce jeu à un moment donné, parce que j'ai un peu de mal à connecter avec plusieurs cartes de la série des pentacles. Celui-ci, essentiellement, on a l'impression que ça se passe voilà, au niveau de l'océan Atlantique. On a vraiment l'impression d'une mer plutôt froide. Voilà. Pas forcément l'impression d'avoir ce côté un petit peu tropical. Et celui-ci, moi je trouve qu'il a un côté très Caraïbe. Très Caraïbe, Jamaïque, etc. Voilà, on imagine vraiment le film Pirates des Caraïbes et on est un peu dans cet univers-là. Voilà. Donc ici, donc des sceptres avec du feu, voilà, pour illustrer les bâtons. Ici, ce sera des longues vues. Et ici, ce seront des rames, hein, puisque les rames sont faites en bois. Voilà. Des bâtons aussi. Voilà. Donc, le 2, on verra. Vous constaterez hein, qu'on a des personnages plutôt sexy, plutôt beaux, hein, de manière générale, sur celui-ci. Voilà, ici, je trouve que ça fait très Pirates des Caraïbes. Voilà. Et ici, donc, on est sur du pub deck, donc comme vous pouvez le voir, semi-illustré, donc plus proche finalement peut-être d'un Marseille, donc moins simple peut-être pour des personnes qui débutent. Ensuite, le 3. Le 4. Donc là, on a aussi une vision un petit peu différente. Hein. Dans ces deux-là, on a une espèce de rendez-vous voilà, un peu romantique. Ici, avec le phare, on a peut-être l'idée d'une escale, voilà, qu'on franchit une étape dans notre voyage, etc. Bon, voilà. Donc ces deux-là vont être plus traditionnels hein, au niveau de ce qui est représenté. Le 5 des épées, en niveau de composition de l'image, je trouve cela plus ressemblant. Hein. On a vraiment l'idée que les énergies ont un essence contradictoire. Ici, on a voilà, plutôt une action combinée, ce qui n'est pas forcément toujours ma manière de lire hein, ce 5 de bâton. Généralement, on le voit comme voilà, de la compétition, des défis, des accords, etc. Ici, on a plutôt l'idée de faire face d'adversité. Voilà. Ensuite, le 6 de bâton. Donc, voilà, ici, bah, le succès, hein, c'est d'avoir trouvé un coffre au trésor, évidemment, pour les pirates. Le 7 de bâton. Donc, je vous disais que celui-ci était plus contemporain. Là, on a un plongeur avec ses bouteilles. On voit comment ça peut être plus contemporain au niveau de l'imagerie.
Voilà, j'espère que l'image est toujours nette. Alors voilà, je vous montre un petit peu le Dame Darcy parce que des fois, hop, ça fait pas toujours l'unanimité. Au niveau des visages. Voilà, je crois que je vais avoir des problèmes de focus un peu. Il ne focus pas tout seul les images. J'espère que ce sera net. On continue avec le 8 de bâtons. Hop, oui, j'ai été dessus déjà. Donc sur ces deux-là, on va quand même avoir une idée de mouvement, de rapidité, beaucoup moins sur celui au centre. Ensuite, le 9. Et le 10. Alors sur le 10, on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de concept sur les trois. Assez traditionnel finalement. Pour ces trois jeux. On continue avec le page. Donc on a une première sirène pour le Tempest Tarot. Voilà, je trouve qu'il incarne bien cette énergie du page de bâton. Parce qu'on a son idée de curiosité, de soif d'aventure. Voilà. Et je trouve qu'elle a une énergie très, très page de bâton. Voilà, les deux autres sont plus traditionnels, on va dire. Ils fonctionnent bien également. On continue avec le cavalier de bâton. Voilà, là aussi j'aime bien les trois versions. On a davantage l'idée de vitesse de précipitation sur celui-ci que sur les autres. On peut voir qu'on a des choses un petit peu originales sur la manière d'écrire les noms de cartes, puisque le Moon Knight est découpé en deux parties. Voilà. Et Reine des bâtons, j'aime beaucoup les trois, je les trouve sympas toutes les trois. Voilà, donc ici, première, celle-ci que je trouve très sympa également. Elle est belle, hein. Et puis la troisième, je lui trouve un petit côté Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes à partir du moment où elle endosse le rôle de pirate. Voilà. On continue avec le roi de bâton. Donc trois univers un petit peu différents. Hein. Celui-ci, je trouve, il a un petit côté Aquaman. Celui-ci, je trouve, il y a une petite inspiration Jean-Paul Gaultier avec le mâle. Voilà. On continue avec les coupes. Donc, qui seront représentées par des chopes de bière dans le tarot Tempest Tarot. Voilà, donc ici, hein, la romance peut être suggérée par la forme que prend l'eau quand les deux chopes s'entrechoquent. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus neutre, alors qu'on est sur quelque chose qui semble plus romantique quand même dans les deux autres jeux. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Le 3 de coupe qui célèbre l'amitié. Voilà. Je vous avais parlé de diversité un peu ici, donc je vous montre par exemple. Voilà. Et là aussi, chez le Dame Darcy. Voilà. Hop, je vous refais le focus. Le 4 de coupe. Donc en fait, ce sont des choses plus symboliques sur le Tempest Tarot, du fait que ce soit un pipe deck. Donc ça demandera peut-être un travail de projection un petit peu un peu supplémentaire par rapport aux deux autres jeux. On va voir quand même que le pipe deck a plus de difficultés à véhiculer des émotions de manière immédiate que quelque chose de complètement illustré. Voilà. Le 5 de coupe. Vous voyez, là, clairement, on ressent la tristesse, le regret. Ici, non, il faut connaître la signification de la carte, en fait. Le 6 de coupe. Alors, celui que j'aime le moins, c'est celui-ci.
Il y a plusieurs cartes dans ce Mermaid Tarot qui ont un côté un petit peu trop enfantin, que j'aime pas forcément dans ce jeu. Voilà, donc évidemment c'est une carte qui fonctionne, mais c'est pas celle que je préfère. J'aime beaucoup celle-ci dans le Tempest Tarot avec voilà, ces deux enfants qui jouent à être des pirates. Donc ouais, je trouve qu'elle est très sympa. Et puis celle-ci est assez ressemblante à l'imagerie traditionnelle. Voilà. On continue avec le set de coupe. Quelque chose d'assez traditionnel dans les trois. Je trouve une assez forte inspiration de la petite sirène de Disney dans ces deux-là. Ici, il y a la sirène avec la queue verte et la chevelure rousse, évidemment, ça nous rappelle Ariel. Et ici, ça nous rappelle énormément la scène de la chanson Partir là-bas. Voilà. Le 8 de coupe. Voilà, donc dans tous les cas, on comprend bien ce qui se passe. Celle-ci, je trouve, il y a quelque chose d'original dans le fait de remettre à la mer peut-être ce qu'on a récupéré. Voilà, Le 9 de coupe. Ici, une personne un petit peu âgée dans le 9 de coupe, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Et puis, pour les deux autres, donc, voilà, le marin qui fait la fête à la taverne, c'est plutôt sympa. Le 10 de coupe, alors là, pour le coup, j'aime bien celle-ci. Assez traditionnelle finalement, mais vraiment ma chouchoute en 10 de coupe dans les trois, c'est celle-ci. Déjà, j'aime beaucoup la palette de couleurs, et puis les tenues, voilà, c'est très sympa, ça fait très ouais, ça fait très 17e 18e siècle. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous montre celle-ci. Voilà. Et puis pour l'autre, la méduse, bon, je vois pas trop le rapport entre la méduse et le 10 de coupe, mais ça reste une très jolie illustration. On continue avec le page de coupe. Je trouve que les trois ont bien une attitude de page de coupe. On a une sirène encore pour le page ici, mais on a une sirène assez différente de celle de tout à l'heure. Donc voilà, je trouve ça sympa. Le cavalier de coupe. Alors celui que je trouve le moins convaincant, c'est celui du Dame Darcy, parce que je lui trouve un côté trop jeune pour être un cavalier dans la représentation. Celui-ci, je le trouve très sympa. Il y a vraiment le côté amical, serviable du cavalier de coupe qui ressort. Voilà. On passe à la dame de coupe. Voilà. Et au roi de coupe. Alors oui, vous allez voir les rois hein, dans celui-ci, ils sont tous magnifiques. Hein. Vous aviez vu tout à l'heure le roi de bâton qui avait un petit côté Jason Momoa dans Aquaman. Bah, celui-ci est pas mal non plus. Et vrai, ils sont tous très beaux. Alors, on continue avec l'as des épées. Donc, on aura souvent des tridents à la place des épées dans le Dame Darcy. Alors, ici, je trouve que le Mermaid Tarot se distingue des deux autres. Parce que généralement, sur le 2 des épées, on a une personne qui est face à un choix, face à une décision. Donc face à deux idées qui s'opposent, mais un conflit intérieur finalement, mais pour une même personne. Ici, on a deux personnes, deux opinions qui s'affrontent, donc on a une vision un petit peu différente de ce 2 des épées. 3 des épées, celui-ci est assez traditionnel, hein. Ça rappelle bien le rider. J'aime bien l'ajout des yeux, des larmes. Celui-ci, évidemment,
Voilà, on peut que ressentir de l'empathie en voyant ce genre d'image. Celui-ci, on a simplement un petit peu de sang au bout de chaque épée qui nous suggère la douleur. Mais voilà, c'est plus compliqué, comme je vous disais, de faire passer certaines choses avec le pipe deck. Hein, ça requiert quand même d'avoir une connaissance du tarot pour pouvoir les comprendre et bien les utiliser. On continue avec le 4 d'épée. Voilà. Le 5. Alors, sur ce 5 d'épée, j'aime énormément celui du Tempest Tarot. Je vais vous montrer avec cette canonnade, voilà, où on va essayer de remporter la victoire un peu au coûte que coûte, quoi. Même si ça doit nous causer des dommages, c'est pas grave, on y va. Donc, je trouve que c'est assez dans l'univers du 5 des épées. Je vous montre celle-ci d'un peu plus près. Voilà. On passe au 6. Bon, celle-ci est très traditionnelle hein, dans l'imagerie. Celle-ci, j'aime beaucoup avec cette image de sortir de la grotte vers quelque chose de plus lumineux. Celle-là, bon, je la trouve moins convaincante. On continue avec le 7. La plus traditionnelle, la plus facile à comprendre, ce sera celle du Dame Darcy. Le 8 des épées. Alors ça, c'est toujours une carte que j'aime regarder parce que ça fait partie des cartes que je préfère dans le tarot. Alors pas pour sa signification, hein, mais visuellement. Et les 3 sont très jolies, je trouve. Après, celles-ci sont plus traditionnelles. Mais j'aime bien les 3. Vous aurez remarqué peut-être ici qu'on a les tentacules du kraken à chaque fois qu'on est dans une énergie négative. Voilà. Donc ici, ça nous parle de cauchemar, d'insomnie. Voilà. Chose un petit peu différente. Je trouve les 3 images sympas. Celle-ci, je la trouve assez effrayante. L'espèce de sirène est assez monstrueuse. Voilà. Hop, on revient sur un des épées, donc très similaire hein, dans les 3 jeux, très classique. Le page des épées. Voilà. Le cavalier, avec vraiment une idée de vitesse par rapport aux autres cavaliers, je trouve, et d'énergie, de combativité. Voilà, je trouve que ça marche bien dans les 3 cartes. Celui que j'aime peut-être le moins graphiquement, c'est celui-ci, parce que je trouve que le dessin a l'air d'avoir été fait un petit peu à la va-vite. Mais par contre, il fonctionne bien. On comprend un peu l'énergie de la carte. Plutôt bien. Alors ici, donc Reine des épées. J'aime énormément celle-ci. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans ce visage de Reine des épées. Il y a un côté vintage aussi que j'aime bien. On dirait, je sais pas, on dirait comme une vieille actrice de cinéma. Enfin, pas vieille au niveau de l'âge, hein, mais voilà. Ouais, il y a un côté cinéma qui est très sympa. Et il y a ce regard très perçant que je trouve très intéressant. Je trouve que c'est une carte qui a beaucoup d'impact d'un point de vue visuel. Voilà, les 2 autres sont peut-être un peu plus classiques. Celle-ci, elle a des petites lunettes qui lui donnent un petit air intello. Voilà. Mais bon, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Voilà. On continue avec nos rois d'épée. Voilà, préférence pour celui-ci. On continue avec la série des pentacles. Donc, qui dans les 3 cas sont représentés hein, par des sortes de pièces finalement. Voilà. Rien de particulier sur l'as, les 3 sont bien. Alors,
Donc là, on arrive sur ce que j'aime pas trop dans le Mermaid Tarot, c'est personnel. Hein. Mais je trouve qu'il y a un côté trop too much dans le côté enfantin, un côté féerique, magique, que j'aime pas forcément associer à cet univers de sirène. Donc voilà, le petit lapin qui jongle avec les pentacles, je trouve ça un petit peu cucu la praline. Et autant il y a certains jeux, j'aime que ce soit cucu la praline parce que c'est pour ça que je les ai achetés. Là, c'est pas forcément ce que je souhaitais. Je souhaitais un univers de la mer, etc. Mais je souhaitais pas forcément retrouver ce côté très enfantin finalement. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Voilà. Ensuite, ici, donc on va avoir l'idée de coopération sur ces deux cartes. Hein. Celle-ci, on a plutôt l'idée de travail qui commence à prendre forme, de création. Alors, sur celle-ci, j'aime assez l'idée de Londine avec la sirène à moitié grenouille. Par contre, j'aime pas du tout l'ajout des petites fées comme ça. Surtout que, bon, je trouve qu'elles sont représentées de manière un petit peu cucu, justement. J'aime pas trop ce genre de représentation de fées. Donc voilà, ça fait partie des cartes que j'aime pas trop dans cette série des pentacles. Le 4 de pentacle, là j'aime bien. Tous. Alors celui-ci, j'ai parfois un petit peu du mal par contre à savoir si c'est... j'essaie de tout garder pour moi en sécurité et je ne m'autorise pas... Voilà, on a du mal à voir si c'est un peu le côté radin ou si c'est le côté gardez pour vous vos économies, faites attention à votre argent. Voilà. Peut-être un peu moins clair que les deux autres. 5 de pentacle. Donc là, les 3 me conviennent. Le 6. Celui-ci est très facile à comprendre. Pour le coup, il marche bien. Ici, on a l'idée de générosité, de rentrée d'argent, etc. Avec voilà, les cales qui débordent d'or et qui déversent leur or dans la mer. Celle-ci, je la comprends pas comme carte. Elle me parle pas du tout. Excusez-moi. Elle me parle pas du tout. J'aime pas du tout l'ajout des petites fées, des bulles. Je trouve ça cucu. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Sept de pentacle, donc avec l'idée de patience. Donc ici, le couple qui patiente pour attendre son bébé. Le pirate qui patiente parce qu'il n'y a pas de vent. Et puis ici, voilà, la sirène qui attend de récolter ses pentacles. Donc là, très, très traditionnel, hein, avec le râteau, etc. Le 8. Alors, ces deux-là, j'aime bien, pas de souci. Cette carte-là, je déteste. Je vois pas tellement le côté travail. Enfin, si, oui, ils sont en train de récolter des choses, mais j'aime pas du tout. Le côté Bambi et tous les animaux de la forêt font équipe, je trouve ça nul. Ça me plaît pas du tout, du tout. Je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque, on n'est plus du tout dans l'univers du jeu de départ. Et ça me pose problème, j'ai beaucoup de mal à connecter avec ce genre de carte. On passe au 9 de pentacle. Pareil, celui-ci, alors visuellement la carte est jolie, hein, là c'est pas le souci. Les autres me déplaisaient visuellement, celle-ci me déplaît pas visuellement. Mais par contre, je ne reconnais pas le 9 de pentacle. Enfin, il y a vraiment un côté très noir, très négatif, je trouve, dans cette carte, que j'associe pas forcément au 9 de pentacle. Donc, je ne suis pas convaincue non plus. Voilà, donc je reprends. Donc, 9 de pentacle. Hop. Donc, ici, assez classique, j'aime bien. Et sur celle-ci... Voilà, la queue de la sirène est vraiment bizarre, mais bon. 10 de pentacle. Pour le coup, c'est une des rares cartes que j'aime bien
dans cette série des pentacles du Mermaid Tarot. Là, je la trouve très sympa. Et puis dans les deux autres, on est sur quelque chose d'assez classique. Le page, vous allez vous en douter, mais du coup, je déteste complètement celle-ci. L'effet, l'arc-en-ciel, j'aime pas du tout. Là, on voit à peine que c'est une sirène. Et puis, il y a un côté art digital un peu cheap aussi que j'aime pas du tout dans cette carte. Voilà. Les deux autres, pour moi, fonctionnent bien mieux en page de pentacle. Voilà. On continue avec le cavalier de pentacle. Donc là, les trois me conviennent. La reine de pentacle, là aussi, j'aime beaucoup les trois. Les trois sont très jolis. Donc je vous les montre de plus près. Hop. Voilà, donc celle-ci, très jolie. Là, on a vraiment l'idée d'abondance. Et puis, elle est sur la terre ferme. On a les paniers pleins de victuailles. Et puis, celle-ci aussi, avec voilà, tout cet or dans ses cheveux. Cette couleur verte. Et puis, ses cheveux magnifiques. Voilà, j'aime beaucoup. Et on termine avec le roi des pentacles. Voilà, donc, encore une fois, très joli personnage sur le Mermaid Tarot. Ici, graphiquement, c'est peut-être celui qui me plaît le moins. Par contre, je trouve que ça fait vraiment sens d'avoir un personnage qui peut faire penser à une sorte de conquistador, un peu façon Cervantes. Parce que pour le coup, voilà. Là, je trouve que ça marche bien avec le rapport au matériel. Voilà. Ben, c'est la fin de cette vidéo comparative. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des suggestions de vidéos à me proposer pendant ces vacances, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais des bisous. Bye!